Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une fondue chinoise sichuanaise. Et on fait une vraie fondue chinoise, pas ce qu'on connaît ici au Québec avec les petites sauces à la mayonnaise et les bouillons style canton. On va faire une version douce et une version piquante et on va faire la recette de A à Z. Donc, on va faire notre base de bouillon et notre base de piquant. On va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vraiment vous voulez, vous pourriez faire une fondue avec des bouillons comme ça commerciaux. C'est des mix qui restent juste à mélanger avec de l'eau, mais si vraiment vous voulez avoir une version qui est plus naturelle, qui n'a pas de MSG, qui est moins salée, vous pouvez le faire maison, c'est vraiment facile. La plupart des bouillons en fondue vont être faits avec du bouillon de poulet. Il y a quelques différences entre les bouillons de poulet asiatiques et occidentaux. Normalement, dans une version occidentale, on va faire griller les os de poulet et on va mettre aussi beaucoup de types de légumes qui sont un petit peu plus colorés, qui vont faire un bouillon plus jaune ou brun. Comme c'est pas rare qu'on va mettre des carottes et des pleurs d'oignons juste pour mettre un petit peu plus de couleur dans notre bouillon. Dans un bouillon asiatique, souvent on va vouloir avoir un bouillon qui est plus clair ou plus blanc, donc on va utiliser des légumes qui sont plus pâles. Et les os de poulet ou le poulet qu'on va utiliser, ça va être cru. On va pas les faire griller pour ajouter de la couleur. La saveur est un petit peu différente aussi. Et le bouillon de poulet, vous pouvez le faire en avance et le congeler si vous voulez. On a utilisé 4 livres de cuisses de poulet entières, donc avec les os et la peau. Donc c'est une bonne occasion de profiter des spéciaux que de temps en temps sur les gros paquets de cuisses vraiment pas chers. Et les légumes qui vont assaisonner le bouillon, on va avoir un daikon, environ 1 livre ou 450 grammes. On a juste besoin de l'éplucher et on va couper les petites rondelles d'environ 1 pouce. Si les rondelles sont vraiment larges, on peut aussi les couper en deux pour faire comme des demi-lunes. On a un oignon jaune qu'on va juste couper en deux. Celui-là, on va l'éplucher aussi pour pas trop colorer le bouillon. On va mettre un petit peu de gingembre, mais ça aussi, on va l'éplucher. On en a besoin d'environ 40 grammes et on va couper ça en tranches. On va aussi avoir besoin de 10 gousses d'ail. On va légèrement les écraser pour les éplucher. Après ça, on va utiliser des branches de coriandre. Fait qu'on va vraiment avoir juste besoin des branches et non des feuilles. Et quand je dis une branche, c'est pas juste comme une petite branche, c'est un pied au complet. Les feuilles, on n'en aura pas besoin pour le bouillon, mais si jamais vous voulez les garder pour des petites garnitures ou pour les sauces à la fin, vous pouvez les mettre de côté. Et pour finir, on va avoir besoin de 4 branches d'oignons verts et ça, on va juste les couper en morceaux d'environ 7 cm. Une fois qu'on a tous nos ingrédients, on peut tout mettre ça dans une grosse marmite et on va rajouter 5 litres d'eau. On met ça à feu vif pour amener ça à ébullition. Et en attendant que ça commence à bouillir, on peut écumer au besoin. Des fois, ça va faire moins de mousse, des fois, ça va en faire un petit peu plus. Vous pouvez écumer comme vous voulez. Une fois que ça commence à bouillir, on peut baisser le feu à un feu moyen. On va couvrir et on va laisser mijoter pour un premier 45 minutes. Et là, durant toute la durée du mijotage de notre bouillon, vous pouvez le mettre à un feu très doux pour que ça fasse juste des petits remous à la surface ou ça peut être un petit mijotage un peu plus actif. La différence, c'est que si vous faites ça à feu plus bas, ça va faire un bouillon qui est beaucoup plus transparent clair. S'il y a une ébullition un petit peu plus active tout au long, ça se peut que ça fasse un bouillon qui est plus opaque ou plus blanc. Parce que tout le gras qu'il y a dans le bouillon va s'émulsifier à la longue. Moi, ça me dérange pas d'avoir un bouillon qui est un petit peu plus blanc. En fait, c'est ça que je veux. Donc, j'ai une ébullition un petit peu plus active. Au bout de 45 minutes, on va venir retirer le poulet. Il va avoir fini sa cuisson. On va pouvoir le désosser. La viande, on va garder ça de côté. Et tous les os, on va pouvoir les remettre dans la marmite. À partir du moment qu'on les met dans la marmite, on repart la minuterie pour 1h15. Fait qu'au total, ça va avoir bouilli pendant 2 heures. La viande de poulet en tant que telle, on n'en aura pas besoin pour la recette, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres recettes que vous allez faire. Nous, par exemple, on s'est fait des clubs sandwich. C'est pas obligé d'être utilisé pour des recettes asiatiques. Une fois que le 1h15 de mijotage va être terminé, notre bouillon va être presque prêt. On va commencer par enlever les morceaux de daikon. Moi, je les garde de côté parce qu'on va les manger. Souvent, on va les servir avec le hot pot aussi. On fait juste les laisser tremper un petit peu dans le bouillon. Et une fois que ça s'est enlevé, on peut retirer tout le reste. Moi, je vais utiliser une passoire araignée. Fait qu'on enlève tous les gros morceaux. Et après ça, on va aller filtrer notre bouillon dans un tamis. Une fois qu'on va avoir filtré le bouillon dans le tamis, vous allez remarquer qu'il va y avoir comme une couche de gras à la surface. Si jamais vous aimeriez avoir un bouillon clair et pouvoir le dégraisser, il suffit de juste le mettre au frigo, laisser durcir le gras à la surface et vous pourrez l'enlever à la cuillère. Dans mon cas, j'aime mieux avoir un bouillon riche et un peu plus laiteux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir passer le pied mélangeur environ 1 à 2 minutes pour bien émulsifier le tout. Le bouillon passe de jaune un petit peu clair à blanc opaque. Moi, je fais mon bouillon comme ça parce que je veux que ça soit comme sur les images de hot pot qu'on voit. Il y a tout le temps un côté blanc puis un côté rouge. Moi, je veux pas que ça soit transparent.
Puis au final, ça devrait donner entre 4,5 litres à 5 litres de bouillon, fait que ça en fait quand même une bonne quantité. Par exemple, dans un contenant de hot pot comme ça, c'est 2 côtés qu'on peut mettre environ 1 litre de chaque côté. Fait que toute la soupe qu'on a faite va nous durer pour 2 hot pots. Fait qu'on pourrait en avoir 2 sur la table ou avoir des réserves pour une deuxième fois. Fait que ça, c'est pour le bouillon doux. Le bouillon qui est piquant, on utilise la même base, donc on utilise le bouillon de poulet qu'on vient de faire et on va rajouter dedans un assaisonnement piquant qu'on va préparer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait hier parce que ça a besoin de reposer quelques heures pour bien durcir parce qu'il y a quand même beaucoup de graisse là-dedans pour garder ça solide une fois que c'est refroidi. La base piquante, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais si vous êtes habitué de cuisiner asiatique, c'est peut-être tous des ingrédients que vous avez déjà à la maison. Il y a beaucoup d'épices. Et toute cette quantité-là, ça va être divisé en 6 et ça se congèle pour des futures fois. Et chaque portion va être à utiliser dans 1 litre de bouillon. Donc, une portion pour un demi-contenant de hot pot. Donc, pour commencer notre assaisonnement, on va utiliser un moulin à épices et dedans, on va mettre 2 feuilles de laurier, 2 étoiles d'anis. On peut les briser en petits morceaux, ça va être plus facile à broyer. Une cardamome noire. Et ça aussi, je vais la briser en morceaux. On peut la mettre au complet, comme les graines et la coquille, mais c'est juste pour pas faire trop travailler mon moulin à épices. Après ça, on va utiliser 4 cardamomes blanches. Et ça a une saveur bien spécifique. C'est différent de la cardamome noire, donc c'est intéressant de l'avoir aussi. On a aussi un petit bâton de cannelle, 8 clous de girofle. Après ça, on met 2 cuillères à table de poivre de Sichuan, 4 cuillères à thé de graines de fenouil et 1 cuillère à table de graines de cumin. Une fois que tous nos ingrédients sont dans le moulin, on va réduire ça en poudre. On essaie d'avoir la poudre la plus fine possible et on va pouvoir garder ça de côté. Pour les prochains ingrédients, on va avoir besoin de 6 cuillères à table de flocons de piment chili. Vous pourriez aussi prendre des petits piments chili séchés et juste les broyer dans un Magic Bullet. On va aussi avoir 1 tasse de piment de cayenne frais. Ça, c'est 75 grammes et on va juste les couper en petites rondelles. On ajoute ça dans le Magic Bullet. On a besoin aussi de 8 gousses d'ail. Moi, je vais juste grossièrement les hacher pour que ça soit plus facile à broyer. Ensuite, on a 1/3 de tasse ou 50 g de gingembre. Encore une fois, je vais grossièrement la hacher. Pour les 2 prochains ingrédients, c'est des sauces qu'on a déjà utilisées dans d'autres de nos recettes. La plus importante, ça va être la sauce aux fèves et au piment rouge. Celle-là, on en a besoin d'environ 75 g, qui est 1/4 de tasse. Et la deuxième, ça va être la sauce aux haricots noirs et à l'ail. Si vous l'aviez acheté pour faire une de nos autres recettes, ça vaut la peine de le mettre. Celui-là, on va juste en avoir besoin de 2 cuillères à table parce que c'est vraiment super salé. Si jamais vous ne l'avez pas celle-là, c'est pas nécessaire que vous l'achetez juste pour faire cette recette-là. Vous pourriez compenser puis juste mettre un petit peu plus de l'autre. Elle est beaucoup moins salée, donc vous n'allez pas dépasser le niveau de salé avec ça. Si par contre vous avez juste celle-là aux haricots noirs et à l'ail, vous ne pouvez pas prendre celle-là pour remplacer celle-là, parce que ça va beaucoup trop changer les saveurs. C'est celle aux fèves et au piment rouge qui est importante. Pour le reste des assaisonnements, on va avoir 2 cuillères à table de sucre, 2 cuillères à thé de sel, et moi, je vais juste mettre 2 cuillères à thé d'eau juste pour aider à humecter un petit peu mon mélange pour que ça soit plus facile à broyer. On ne veut pas mettre trop d'eau parce que là, si c'est trop liquide, tantôt ça va mal réagir quand on va verser de l'huile là-dessus. Là, je sais que mon Magic Bullet a l'air vraiment plein. Il l'est. On va juste shaker un petit peu ça et on va aller le broyer. Je vais le retirer quelques fois de sa base juste pour bien le remuer parce que ça se peut que ça vous prenne quelques minutes avant d'avoir une belle pâte fine. Mais moi, par exemple, j'ai pas eu besoin de rajouter de l'eau. Au début, j'étais pas sûre, mais ça l'a vraiment fini par faire une belle pâte lisse uniforme. Une fois que la texture est vraiment fine, qu'il n'y a plus de gros morceaux, c'est là qu'on sait que c'est prêt. Fait qu'on va pouvoir se sortir une petite casserole. On veut pas que ça soit trop petit parce qu'on va devoir mettre de l'huile tantôt dedans. On va mettre la purée qu'on vient juste de faire et on va ajouter tout le mix d'épices qu'on a fait au début. On va bien mélanger le tout pour que ça soit très bien combiné et on met ça de côté. Et là, on va sortir une deuxième casserole et on va mettre 1 livre de Saint-Doux. Moi ici, je prends du Tender Flake. La raison pourquoi on prend du lard, c'est que quand c'est chaud, c'est liquide comme de l'huile, mais quand ça refroidit, ça redevient solide. Donc, on est vraiment capable de se faire des blocs d'assaisonnement qu'on peut diviser après une fois que c'est froid. Et avec le lard, on va aussi mettre une demi-tasse ou 125 ml d'huile de canola. On va amener ça sur le four à feu moyen élevé et on va utiliser un thermomètre parce qu'on doit amener ça à une température de 350 degrés Fahrenheit. Pendant qu'on attend que la température atteigne 350, sur l'autre rond du four, on va mettre la première casserole avec la purée et les épices. On va mettre ça à feu très doux. Tout ce qu'on veut, c'est réchauffer un peu notre mélange et le faire revenir quelques minutes le temps que l'huile atteigne sa température. Si vous voyez que votre mélange colle légèrement au fond ou que ça a l'air sec au fond, réduisez un peu la température. Une fois que le lard a tout fondu et que ça a atteint la bonne température, on va venir le verser dans notre mélange d'épices et on va le faire en 3 ou 4 fois. Pas tout en même temps parce que ça se peut que ça bouillonne trop puis que ça déborde.
À chaque fois qu'on en verse, on vient brasser un petit peu et on vient en verser une autre portion. Une fois qu'on l'a tout versé, on va remettre la casserole sur le rond et on va mettre ça à feu doux. On va le laisser chauffer comme ça pendant 5 minutes et on ne veut pas que la température soit trop forte parce que sinon, notre huile va comme brunir. Nous autres, on veut avoir une belle huile rouge. Si vous mettez votre thermomètre, vous allez voir que ça reste autour de 95 degrés Celsius, 200 degrés Fahrenheit. Quand ça va avoir chauffé pour 5 minutes, on va pouvoir fermer le feu. On va mettre ça de côté et on va le laisser refroidir pour au moins 20 à 30 minutes. Et une fois que ça va avoir refroidi un peu, on va pouvoir le transférer dans un plat de Pyrex d'environ 8 pouces par 8 pouces. On va juste utiliser une spatule ou une cuillère pour étaler le mélange d'épices au fond. On veut que ça soit bien égal partout. Et après ça, on va laisser ça refroidir sur le comptoir 1 heure ou 2 avant de le mettre au frigo. Une fois que c'est au frigo, on attend juste que la surface soit bien durcie avant de pouvoir le séparer en portions. C'est pour ça que je vous conseille de le faire une journée avant, comme ça vous laisse amplement le temps de le laisser durcir. Et une fois que c'est durci, vous pouvez tout de suite le séparer en portions. Ça devrait faire 6 portions d'environ 140 grammes. Et si vous voulez les congeler, il faut juste les mettre sur une plaque à biscuits, les mettre au congélateur et une fois que c'est bien dur, on met ça dans un gros ziploc. Quand vous en aurez besoin, vous aurez juste à vous sortir un bloc et le mettre dans votre bouillon. Donc là, on a notre bouillon et notre base piquante. Le plus gros est fait. À partir de là, on peut vraiment juste servir le bouillon, tout préparer ça directement dans le contenant à hot pot. Pour la version non piquante, on va mettre 1 litre de bouillon de poulet. Moi, je le fais chauffer dans une petite casserole sur le four avant. Si jamais vous avez spécifiquement le hot pot de Starfrit, je vous dirais d'y aller plus avec 900 ml. Parce que si on y va avec 1 litre pile, des fois, en mettant les ingrédients, ça monte un petit peu puis ça déborde de l'autre côté. Fait que si on veut pas les mélanger, 900 ml, là, ça serait juste parfait. Puis en enlevant 100 ml, vous n'avez pas besoin de changer le reste des ingrédients non plus. Ça fera pas une grosse différence. Dans le bouillon, je vais mettre 2 champignons shiitake séchés, 2 dattes chinoises, ça c'est les grosses dattes rouges. On va mettre 12 baies de goji. On ajoute 3 cardamome blanches, 1 cardamome noire, 1 étoile d'anis. On va mettre des oignons verts, mais pour tout de suite, on va juste mettre la partie blanche. On va couper ça en petits tronçons de 4 cm, 2 tranches de gingembre. Et vu qu'on utilise notre bouillon maison, qu'on n'a pas du tout assaisonné avec du sel, moi je vais mettre 1 cuillère à thé de sel. Mais ça peut être variable si vous prenez un autre bouillon de poulet ou juste selon vos goûts. Et là, tous les petits ingrédients qu'on met dans le bouillon, si jamais vous en manque quelques-uns, c'est pas la fin du monde. On les met pour avoir un petit peu plus de saveur chinoise. C'est des aromates qu'on voit très souvent dans les fondues chinoises, mais c'est pas critique si vous les avez pas. Pour le côté piquant, on va encore une fois mettre 1 litre ou 900 ml de bouillon de poulet. On va mettre 1 cube, donc le 1/6 de la préparation piquante qu'on a préparée. On va aussi ajouter des petits piments chili séchés au goût. Je vous dirais qu'en général, ça serait entre 5 et 15 piments. C'est sûr que plus vous en mettez, plus ça va être piquant. Encore une fois, on va mettre 2 oignons verts, mais on va juste mettre la partie blanche pour tout de suite en petits tronçons de 4 cm, 2 tranches de gingembre, 3 cardamomes blanches et encore une fois, on va mettre 1 cuillère à thé de sel. Mais ça peut être au goût aussi. Les quantités de sel qu'on met dans le bouillon, c'est vraiment à nous de choisir quel niveau de salé qu'on veut. Les préparations commerciales sont tellement salées qu'on ne pourrait pas boire le bouillon. Nous, on en met 1 cuillère à thé de chaque côté parce qu'on trouve qu'à la fin, ça fait un bon bouillon qui est facile à boire, qui n'est pas trop salé non plus. Mais c'est un niveau de sel qui est juste assez aussi pour donner la bonne saveur à nos aliments. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer tout de suite à manger, à tremper nos aliments. Et plus le souper avance, plus ça va prendre des saveurs avec les aromates qu'on a mis, mais aussi avec tous les aliments qu'on va tremper dans le bouillon. Et là, pour les aliments à tremper dans le bouillon, vous avez beaucoup de choix. C'est sûr que on ne pouvait pas toutes les avoir aujourd'hui parce qu'on est juste 2. Il y a tellement d'options que vous pouvez avoir. On vous a fait une super grande liste sur le blog pour toutes les options que vous pouvez avoir dans votre fondue. Je vais quand même vous expliquer un petit peu parmi les choix qu'on a aujourd'hui, comment les préparer. Si on y va avec les viandes et les fruits de mer, vous pourriez y aller avec des viandes à fondue qui sont déjà toutes pré-tranchées. Dans ce temps-là, c'est facile, il n'y a pas de préparation sauf de dégeler la viande. Vous pouvez prendre du bœuf, de l'agneau, du porc, du poulet. Si vous avez des pièces de viande qui ne sont pas déjà coupées, l'idéal, c'est de geler les morceaux pendant environ 2 heures, juste pour que ça soit assez ferme pour être capable d'aller faire des tranches minces. Comme moi, aujourd'hui, j'avais une poitrine de poulet et j'ai fait des petites tranches minces. Pour le poisson, nous, on aime bien quand c'est des gros morceaux parce qu'on trouve que ça cuit rapidement et ça prend bien le goût du bouillon aussi. Et là, il y a aussi des crevettes, des calmars, des sèches. Souvent, on les achète congelées. Ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les dégeler. On peut les faire dégeler dans l'eau froide pendant qu'on prépare autre chose. Les crevettes, nous, on va juste enlever la carapace avant de les mettre dans l'assiette. Il y a aussi des boulettes de bœuf, des boulettes de porc, même des boulettes de poisson ou de sèche, et des petits paquets de tofu poisson avec des boulettes de poisson toutes mixées.
Ça, il n'y a pas vraiment de préparation à ça. On peut les dégeler aussi dans l'eau froide avant de les mettre dans des assiettes. Après ça, les champignons, c'est quelque chose de très important pour les fondues chinoises. Idéalement, c'est bien d'avoir 2-3 options de champignons. Dans les plus populaires, il va y avoir les King Oyster. On a juste besoin de venir les couper en tranches minces. Dans le très populaire aussi, il va y avoir les petits enoki. Eux autres, pour les préparer, on va juste couper la base qui est un petit peu plus coriace. Et après ça, on va diviser le gros paquet en plus petits paquets, plus faciles à gérer. Les champignons shimeshi aussi, c'est un bon choix. Ceux-là, pour les préparer, on a juste besoin de les séparer de la base un par un. Vous pourriez aussi avoir des shiitake, soit des séchés ou des frais. La différence, c'est que si vous y allez avec des séchés, il faut attendre un petit peu avant de les manger parce qu'il faut que ça se réhydrate dans le bouillon. Pour les légumes, aujourd'hui, nous, on y va avec des petits bok choy. Vous pouvez aller avec les bok choy Shanghai, ceux-là qui sont verts ou les blancs. Nous, on va les couper en deux. C'est plus facile à manger en une bouchée, mais c'est aussi plus facile à aller nettoyer. On a pris aussi du yu choy. Vous pourriez les laisser complets. La branche au milieu, ça va faire un petit croustillant, mais nous, on va séparer chaque feuille. On a aussi une patate douce. Nous, on l'a épluchée et on coupe ça en petites tranches. Et on a aussi des tranches de racines de lotus. Nous, on les a achetées congelées. Si jamais vous achetez du lotus frais, il va falloir l'éplucher et idéalement le bouillir un petit peu avec un peu de vinaigre dans une casserole d'eau, juste pour enlever le petit goût terreux. Il faut très bien les nettoyer aussi parce que quand on achète le lotus frais, des fois, il y a un peu de glaise, il y a de la terre dans les trous. En achetant des racines de lotus congelées, on peut juste les dégeler dans de l'eau froide. Normalement, ils sont vraiment très propres déjà. Nous, on va aussi avoir de la courge buttercup, la kabocha. On va couper un petit morceau et on va vider l'intérieur avec une cuillère. Vous pourriez laisser la pleure, c'est comestible, mais nous, on va l'éplucher. C'est pas nécessaire d'éplucher jusqu'à temps qu'on voit plus de verre. Et après ça, on va juste couper des petites tranches. Et dans nos légumes, on a aussi pris des petits bébés maïs. On fait juste les égoutter, les rincer et nous, on va les couper en deux. Pour les pâtes, il y en a beaucoup qu'on peut utiliser. Nous, aujourd'hui, on a des nouilles udon pré-cuites, emballées sous vide. Dans ce temps-là, il n'y a pas de préparation à faire. On fait juste se déballer. Et souvent, ça va être utilisé à la fin du hot pot. Une fois qu'on a presque fini de manger, on met ça directement dans le bouillon. Puis ça va tranquillement se détacher. Ça cuit quand même assez vite. C'est une histoire de quelques minutes. Tout le monde peut se prendre une petite portion de nouilles avec du bouillon. D'autres nouilles qu'on peut utiliser à manger n'importe quand dans le souper. On peut prendre des nouilles aux œufs. Nous, on prend les petites nouilles wonton très minces. Et ceux-là, on veut venir les cuire avant. On va les bouillir dans de l'eau parce qu'on doit enlever comme le surplus de farine qu'il y a sur les nouilles. Sinon, on va vraiment tout beurrer notre bouillon. Dans notre cas, on les a cuits peut-être 25-30 secondes. Et après ça, on est allé les égoutter. On les a rincés sous l'eau froide pour stopper la cuisson et on les égoutte pour bien enlever l'eau. Puis après ça, juste pour que ça soit plus facile à gérer, nous, on fait juste des petits tas de nouilles. Fait qu'on prend une petite poignée de nouilles et on la tourne sur elle-même pour faire des petites poignées faciles à prendre avec des baguettes. Fait qu'au moment du souper, on fait juste en prendre un petit tas, on le met dans notre puisette, puis on le trempe quelques secondes dans le bouillon. Ça va tout se redétacher en cuisant et on peut mettre ça dans notre petit bol après. Et c'est la même chose pour les vermicelles de haricots, les glass noodles. Ceux-là, on va juste les réhydrater dans de l'eau tiède pour 10-15 minutes environ. Après ça, on va les égoutter et on fait aussi des petits tas. Normalement, il y aurait plusieurs sortes de tofu aussi. Nous, aujourd'hui, on est juste allé avec les tofu puff. C'est des petits tofu frits qui sont vraiment comme des éponges. Nous, on va juste les couper en deux parce que ça va mieux absorber le bouillon. Mais vous pourriez aussi y aller avec du tofu frit, celui-là qui est plus compact. On fait juste le couper en tranches. Mais on pourrait aussi prendre du tofu ferme ou du tofu pressé. Dans ce temps-là, on peut faire des petits cubes. Là, j'ai fait le tour des ingrédients que nous, on a préparés aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup sur la liste que j'ai inclus mais que je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'options, vous pouvez aller voir la recette écrite sur le blog. Et là, pour les sauces, je vous avais parlé au début que c'est pas comme les fondues québécoises, ceux-là qu'on appelle les fondues chinoises. C'est pas des sauces à base de mayonnaise. Souvent, dans une fondue chinoise, il va y avoir plusieurs condiments de servis séparément. Et pendant la préparation des bouillons au début, chaque invité va se faire lui-même sa petite sauce avec les ingrédients qu'il veut mettre dedans. Sur la recette écrite, on vous inclut comme une liste des ingrédients que vous pouvez mixer ensemble et il n'y a pas vraiment de recette précise pour les sauces. C'est vraiment, on y va selon les goûts. On a fait quand même quelques petits exemples de sauces pour vous inspirer, mais sachez que vous pouvez vraiment improviser parmi la liste d'ingrédients qu'on va vous donner. Dans les saveurs vraiment populaires, je vous dirais qu'il y a la sauce soya, bien sûr, le vinaigre noir, l'ail, le gingembre, oignon vert, coriandre. Mais une des sauces qu'on peut servir directement comme ça, c'est la sauce sacha. C'est pas une sauce qui est très sucrée-salée, c'est pas non plus piquant ou acide, mais il y a beaucoup de umami. Ça goûte
vraiment beaucoup les crevettes. Personnellement, c'est pas mon option favorite, mais c'est juste une option qui est très populaire pour les hot pots. Il y a aussi de la sauce au piment rouge et à l'ail qui existe. Celle-là, on va souvent l'utiliser pour mixer avec autre chose parce que c'est extrêmement salé, mais ça peut être très bon pour mélanger avec de la sauce soya et du vinaigre noir. Fait que c'était une grosse recette, surtout si on le fait de A à Z, mais ça vaut la peine de le faire au complet. Si jamais vous vouliez vivre l'expérience d'une vraie fondue chinoise, il faut essayer ça au moins une fois. Vous allez voir que c'est quand même assez différent des fondues québécoises. Si vous avez besoin de la recette écrite ou d'encore plus de détails sur le hot pot, tout va être sur le blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!